Mon petit Molly. Oui, j'ai pensé le café à maman allait tomber. J'ai pensé le café allait tomber. Dis bonjour aux amis. Dis bonjour. Maman essaye de faire un Q&A assis comme ça. Oh, tu me liches partout. Oh, ça va être tellement être plaisant, un petit Q&A collé. Tu vas-tu rester là tout le long? Tu vas-tu faire ça? Maman t'aime. Donc, bonjour les petits amis. Si vous regardez ici, si vous regardez ça ici, le 24, genre, bonne veille de Noël. Ça n'a aucun sens. Oh, ding, ding, ding. C'est Pépé. C'est nous Pépé qui a envoyé une photo de son camp, Molly. Oui. Donc, si vous regardez ça ici, en ce 24 décembre, ça va vouloir dire que ça va être le dernier Vlogmas. J'en reviens pas que je suis assise sur ma petite chaise. Hein? J'en reviens pas. Au Vlogmas l'année passée, quand j'ai fait mon Q&A, est-ce que je savais déjà, genre, que j'allais avoir Molly? C'était déjà en discussion. Mais je me souviens pas, genre, si je savais déjà. Je pense pas. Mais là, aujourd'hui, c'est un petit Q&A avec Molly assis sur moi. Hein? Puis, ce que vous savez pas, c'est que c'est jour de tempête dehors. Et je me réchauffe le petit cœur avec un bon café au pain d'épices et au lait de poule. Et je me suis vêtue de ma petite robe de Noël. Hein? Je sais pas si vous voyez, mais Molly a un foulard de flocons. Et moi, j'ai ma robe de flocons. Donc, on match. We're so matchy. Matchy, matchy, Molly. Hein? Et donc, c'est ça. En ce 24 décembre... OK. En ce 24 décembre, j'aimerais vous souhaiter une bonne veillée de Noël, une belle journée. C'est pas une, je voulais dire, c'est pas bonne, c'est je voulais dire des joyeuses fêtes. Je veux vraiment que c'est ça, que vous sachiez à quel point, veux pas que vous êtes important pour moi. Donc, je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes en famille. Puis, je vous souhaite de passer du bon moment avec des beaux moments avec les gens que vous aimez, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Je suis en train de vous souhaiter c'est ça, je vous souhaite vraiment du beau temps. Puis je veux vous remercier. Je sais que je vais prendre 10 minutes à la fin de la vidéo. Oh, Molly's gone. Donc je sais déjà que je vais prendre 10 minutes à la fin de la vidéo, mais pour vous dire ça. Oh, Molly, il est là. Oui, ton petit os. Mais c'est ça. Donc je vous remercie vraiment d'avoir été ici pour tout le mois de décembre. Ça a juste pas de sens qu'on est déjà rendu le 24 décembre. Donc, une chose de fait, une chose qu'il fallait vraiment pas que j'oublie, je savais que je l'ai pas oublié, mais c'est ça. Je me suis dit qu'on allait faire ça à la bonne franquette aujourd'hui. J'ai toutes vos questions, je les ai pas lies genre une à une, mais ça se peut que... je les ai lues rapidement, je devrais dire. Puis, je sais pas combien de questions que j'ai là. Je n'ai pas beaucoup pour vrai. Ça me surprend parce que habituellement, quand je pose une question dans mes vlogs, vous me répondez vraiment beaucoup. Puis là, la seule personne qui m'a répondu sous la vidéo, c'est toi, ma belle dodo. Donc, merci ma dodo. Sinon, j'ai eu des questions sur Instagram, mais pas genre 1 million. Donc, ça devrait pas être si long. Mais ça fait déjà genre comme 12 minutes que je parle. Donc, c'est le temps qu'on y va. Pas 12 minutes là, mais ouais, 7. Donc, c'est ça. Je dois vous dire, j'ai peut-être genre 40 questions, on va dire. Et la moitié des questions est sur le même sujet. Donc, vous avez probablement une idée. À chaque fois qu'il y a des Q&A, que ça soit n'importe qui que j'écoute, genre sur Insta, sur YouTube, il y a tout le temps bébé, famille, c'est pour quand les enfants, combien vous en voulez, c'est pour quand, c'est pour qui, c'est pour... Tu sais, on se comprend. Donc, je trouvais ça comique parce que c'est vraiment comme la moitié des questions. Puis, moi, ça me dérange pas, mais tu sais, je sais que ça peut être un sujet comme assez délicat chez certains parce qu'on sait pas qu'est-ce que les personnes vivent, mais moi, je suis ouverte avec vous puis je vous en parle, tu sais,
c'est pas tabou, là. C'est pas... mais je trouve ça cute, comme... Il y a des façons comme... Il y a des messages qui ont vraiment été posés, je trouve, d'une belle façon, genre... est-ce que c'est dans vos plans? C'est vraiment correct si tu veux pas en parler, tu sais. Il y en a, c'est juste comme combien d'enfants? Mais je sais que c'est pas posé de façon genre de mal, comme pour mal faire, là. Mais on a toute cette petite genre on a toute cette envie-là, là, comme moi aussi, il y a des personnes que je suis comme oh ils vont-tu avoir des bébés un jour? Mais tu sais, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent comme des situations là avec l'infertilité ou avec d'autres choses ou juste que ça fonctionne pas, puis on dirait il y a assez de choses dans le monde que comme on dirait je trouve c'est comme touchy. Mais encore là une grosse parenthèse, vous savez moi à chaque fois que je dis quelque chose faut que j'ai tendance à ça me justifier. On dirait faut tout le temps que je me dis mais moi dans le fond juste pour être clair, moi c'est correct vous me demandez, ça me dérange pas, ok? On va continuer, mine. J'ai même pas répondu vraiment à une question encore. C'est juste, j'introduis là les questions. Mais sinon, si on parle juste en premier, parce que j'ai eu une de ces questions comme genre question de base. Nom, âge, ben tu sais mon nom. Si tu connais pas mon nom, ça va mal. Donc dans le fond, on pourrait commencer avec ça. Donc bonjour, mon nom est Mylène Cormier. Ceci est le nom qui est sur mon certificat de naissance. Et Mylène Cormier, mine pour les intimes. J'ai 25 ans. Quoi dire à propos de moi? Je suis maman d'un petit chiot, d'une petite chienne, Molly, la petite Molly d'amour. Et je suis avec mon bébé depuis maintenant 6 ans. Nous sommes fiancés. On va se marier en septembre prochain. Sinon, je suis dans ma toute petite maison d'amour. Ben, tout petite. Genre, ma petite maison d'amour, elle est pas si petite que ça. Le matin, j'ai lavé les planchers et ça m'a pris quelques minutes. Mais, genre, une façon de parler petite, c'est genre comme un petit mot d'amour. Je vous ai déjà dit ça. Genre, moi, dans ma famille, tout est petit. Genre, comme on va manger une petite fondue, on se fait une petite soirée. Même dans mes stories, je commande mon petit amour. On va faire des petits dips. C'est genre comme un petit mot affectueux. Ça, c'est genre comme pitché. J'ai eu 4 messages. Je sais que vous êtes vraiment comme concernés, mais genre à chaque vlog, j'explique presque que ça veut dire pitcher. Puis là, dans un des derniers vlogs, j'ai vraiment fait une capsule. Donc là, aujourd'hui, ça va être la dernière fois que je parle de pitcher. Parce qu'après, on passe à un autre appel. On passe à une autre expression. Mais je trouve ça comique, là. Donc, petit, c'est un autre. C'est une autre façon, genre, de dire que quelque chose est comme « Oh, cute! » OK? Donc, c'est ça. Donc, dans ma petite maison d'amour, ça va faire... ben, ça fait pas 3 ans, mais genre, ça fait le 3e mois de septembre. T'sais, on a déménagé en septembre 2019. Parce que j'ai terminé mon baccalauréat en juin 2019. Puis on a rénové tout l'été. Après, au mois de septembre, on a déménagé. Au mois d'octobre, à ma fête 2019, je pleurais. J'étais assise ici, je pleurais. Parce que je rêvais d'avoir ces chaises-là. Parce que la belle Alex les a dans sa maison et j'ai tombé en amour. Donc, je voulais ces chaises. Donc, j'étais assise ici à ma fête. Je pleurais ma vie parce que j'avais ma maison, j'avais mon bébé. Je venais de finir l'uni, puis j'étais au bout de ma vie, comme je dirais. Donc, j'étais vraiment comme énervée. Au bout de sa vie, c'est être genre vraiment contente. Et en parlant de mes expressions, je viens du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est normal si je parle pas comme vous, parce que peut-être je viens pas de la même place que vous. Et sinon, quoi, j'ai terminé justement mon baccalauréat 2 ans passés en éducation primaire, donc mon bac en éduc. Et je viens de finir aussi en juin dernier, là, qui vient de passer, ma maîtrise en enseignement ressources. Donc, je suis une enseignante, mais enseignante suppléante. Parce que par ici, c'est un peu plus difficile d'avoir un emploi, genre comme une classe, un poste. Mais moi, je vis très bien avec la suppléance. C'est même quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et sinon, je fais des petites vidéos YouTube depuis maintenant 2 ans. 2 ans. Une petite passion qui s'est commencée juste comme ça,
un jour de tempête et je ne pourrais pas être plus contente de ma décision. Donc c'est pas mal ça qui englobe ma petite vie d'amour avec mon baby Molly. Sinon, pour qu'est-ce qui est juste des petits faits comme ça sur moi, ben peut-être vous en allez... peut-être vous allez en apprendre durant la vidéo. Sinon, si vous écoutez mes vlogs au quotidien, vous savez déjà pas mal tout ce qui se passe dans ma vie. C'est certain qu'on se garde des petits jardins secrets, là, mais je veux dire, c'est comme en général, là, des petits fun facts là, comme ça, je suis certaine que vous êtes capable d'en dire. Donc, sans plus tarder, let's go. On commence les petites questions. Et au cours de la vidéo, je sais pas quand ça va me tenter, on va faire des petites surprises. Au cours de la vidéo, genre entre mes petites questions, je vais vous montrer des petits items de mon concours de Noël parce que oui, il fallait que je vous gâte pour vous dire à quel point je suis reconnaissante de tout ce qui se passe dans ma vie, là. Puis j'ai choisi des petites choses, là je regarde par là parce que les choses sont là. J'ai choisi des petites choses que j'ai vraiment aimées au cours de l'année. Puis il va manquer des petites choses par exemple parce que ça va être gracieuseté de mon babe. Donc il voulait vous choisir ses propres petites choses au magasin. Sinon c'est toutes des petites choses que j'ai payées avec mes sous. Mais il y a deux compagnies qui m'ont genre donné comme un plus 1. Donc, vous allez voir ça tantôt. Donc, j'ai une petite question. Quelle est la race de Molly? Oh, j'ai bonjour bébé! I'm God. Donc, Molly, c'est un cockapoo. So, c'est un cocker espagnol mélangé avec un poodle. Donc, elle a les belles longues oreilles d'un cocker, mais genre le poil tout frisé d'un petit poodle. Puis, elle a le caractère d'un poodle, il paraît. Hein? Ouais, elle est capable d'avoir un caractère. C'est pour ça que son surnom, c'est Molette la démone. Ok, on passe. Update mariage. Ouh, invitation envoyée, habit du marié, décor. Ah, c'est excitant. Décor, genre, tout va vraiment bien. Il me manque, genre, mes assiettes. Mes ustensiles. Ça, ma belle-mère va tout s'en occuper avec le magasin. Parce qu'au Pétro, il y a aussi une section de mariage et de fête. Et dans le fond, il y a tout ce que vous avez besoin. Sinon, décor, c'est pas mal ça. Il va me manquer mes fleurs, mais j'ai déjà, genre, ben pas ma fleuriste, mais genre la personne qui va s'occuper de mes fleurs. C'est une belle compagnie pas trop loin d'ici. Donc, elle va s'occuper de ça, mais il me manque, genre, que je lui dise vraiment, j'ai besoin des fleurs pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Donc, dans ma tête, c'est là, ben plus dans la tête à ma mère, Zézette, la décoratrice. Mais en gros, tout est, genre, planifié pour la déco. Tout n'est pas acheté encore, mais ma chambre de spare, là, ma chambre de surplus, là, on a de la misère à marcher dedans tellement il y a de choses à mariage. Il y a des lanternes, je pourrais m'ouvrir une business de lanternes. Sinon, habit du marié, c'est vraiment drôle que je lis ça aujourd'hui parce que hier, mon petit babe a justement demandé à deux de ses bons amis, donc à son cousin puis à un de ses bons amis d'être dans le mariage. Puis il a fait une belle soirée avec ses amis, puis c'était vraiment cute, genre. Je les ai fait des petits dips, puis moi ce que j'avais fait, je les avais fait genre comme eux autres aiment le Spice Rum, so je les ai acheté une bouteille de Kraken. Puis j'ai mis genre juste une petite étiquette, elle a dit oui, c'est à ton tour maintenant, veux-tu être genre mon best man, veux-tu être mon groomsman? Ouais, mais ça me semble que c'est ça que j'ai écrit. Puis ils ont dit oui! Puis c'est ça, donc le cousin Francis, justement, il vit pas ici. Il vit au Québec. Puis il est ici pour un petit bout. Donc justement, j'aimerais qu'on aille prendre comme... Oh, Molly est trop belle, elle est couchée. Elle est couchée, elle me regarde. Mais c'est ça, donc j'aimerais justement qu'on aille prendre les mesures. Parce que je sais pas c'est quand la prochaine fois qu'il va venir par ici. Et j'aimerais qu'on aille prendre les mesures puis tout ça au magasin où est-ce que j'aimerais faire affaire pour les soutes. Puis dans ma tête, je sais qu'est-ce que je veux. Mais c'est ça. Donc il faudrait juste que j'aille les voir et prendre des mesures puis tout ça. Puis voir s'il y a cette couleur-là qui peut commander puis tout ça. Sinon, les invitations, est-ce qu'elles sont envoyées? Non. J'ai eu mon test par exemple. J'ai fait faire comme un preview, voir comme que ça avait de l'air. Puis j'adore ça. Mais j'avais vu sur un site que comme
vu que mon mariage est comme en septembre, juste envoyer comme les invitations comme en début été, mais je pourrais envoyer comme des save the date bientôt, là, ça disait genre février ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment excitant. Sinon, je suis nouvelle. Alors, question de base. Ah, bon, j'ai pas mal répondu ça au début. Sinon, oh my god, mon plus grand rêve. Ben, mon plus grand rêve, ça va probablement être Katen, mais j'ai un rêve, genre, comme de vie, genre, puis un rêve, on va dire matériel, ok? Genre un rêve de vie, mais c'est certain comme avoir ma belle petite famille. So là, j'ai déjà mon bébé, j'ai déjà Molly, j'ai déjà ma maison, on est en santé. Juste d'être bien, d'être heureuse, d'être comme... Juste comme bien dans mon quotidien. Et si un jour on a la chance d'avoir un enfant, c'est certain que ça viendrait combler le tout. Mais juste d'avoir une belle petite famille d'amour. Ça, c'était vraiment un de mes plus grands rêves. Et sinon, je le dis à pas mal tous les vlogs, mais mon rêve côté monétaire, ça serait d'avoir une coccinelle décapotable. Genre une Beetle, comme vous comprenez là, quand je dis une coccinelle. Là. This is my dream. Sinon, on commence les questions de bébé. Voulez-vous un enfant? Où te vois-tu dans 5 ans? Ton plus grand rêve. OK? Donc, mon plus grand rêve, c'est ça. J'ajouterais aussi à mon plus grand rêve, côté monétaire, avoir une belle beach house en Floride. Parce qu'on adore aller en Floride et vous savez à quel point je capote sur Disney et que mon bébé capote encore plus sur Disney. Mais là, en ayant une maison en Floride, genre Molly pourrait venir avec nous puis on pourrait vivre en Floride. Imaginez ça. Donc, c'est ça. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je vais avoir 30 ans. Mon bébé va en avoir 35. J'aimerais vraiment, 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 vraiment avoir un petit bébé. Un petit coco, une petite cocotte. On verra. Mais ça serait vraiment mon plus grand souhait. Je sais pas si on va avoir la chance. Moi, ça serait vraiment important pour moi. On parle de ça souvent quand même, Francis. Lui, il est ouvert genre avec l'adoption, puis tout ça. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça beau. À un moment donné, si on n'a pas la chance d'avoir un bébé, on verra. Mais je sais, moi, en me connaissant, si ça fonctionne pas, puis si c'est difficile, je sais vraiment que je vais prendre ça dur parce que je suis vraiment quelqu'un de maternel, genre comme... Je sais pas combien de fois je me suis imaginée avoir un bébé dans la bédaine, puis genre ma petite famille, puis genre je sais déjà quelle poussette que je veux, je sais déjà plein d'affaires. Comme moi dans ma tête, je suis sur Pinterest, puis comme, tu sais, c'est genre un rêve de petite fille, comme, peut-être pas pour tout le monde, là, mais moi c'est vraiment... Puis j'ai vraiment une belle relation comme avec mes parents, puis je suis assez proche, comme je suis proche de mon père, je suis proche de ma mère. Mais, tu sais, Francis aussi a une bonne relation avec ses parents, puis comme, on dirait, je verrais pas avoir ça plus tard, comme, une relation comme ça. Ça me ferait vraiment de la peine. En tout cas, on verra, là, mais ouais. Ça, c'est certain que dans 5 ans, j'aimerais avoir un petit baby. Si vous demandez à Francis, il aimerait en avoir 10. Si vous demandez à moi, moi, je suis enfant unique, donc je sais pas vraiment c'est quoi avoir une soeur, un frère. Donc, pour moi, c'est certain que j'aimerais en avoir un. Mais Francis, il a une sœur. Puis, je sais que lui, il adore Mel, il adore avoir ses nièces. Puis, donc, dans le meilleur des mondes, on aurait 2. Mais avoir le premier, tu sais, moi, j'ai quand même une scoliose double. J'ai quand même des gros problèmes de dos chronique. Si je suis capable de passer à travers de un, ça serait quand même plaisant. Donc, si jamais... vous avez une scoliose ou vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu des scolioses et qui ont eu des grossesses, j'aimerais savoir plus de détails. Merci. Sinon, autre chose, dans 5 ans, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Une coccinelle. D'ici 5 ans, j'aimerais me promener avec Molly, mon bébé, peut-être un bébé, dans ma coccinelle décapotable. Sinon, j'aimerais encore être sur YouTube, vous partager nos petites parcelles de vie. J'aimerais être mariée. Hein? Je me marie au mois de septembre. Donc, d'ici 5 ans, je devrais être encore mariée.
Sinon, quoi d'autre? J'aimerais être heureuse, j'aimerais être bien. J'aimerais, par là, comme vous savez, j'ai un baccalauréat en, ben, je suis enseignante, là, dans le fond, là, on va se le dire comme ça. Puis j'ai ma maîtrise en enseignement ressources. Enseignement ressources, c'est quelque chose qui est comme propre ici, là. C'est pas comme si vous êtes au Québec ou vous êtes ailleurs, vous vous dites, ah, c'est quoi ça? Ben, c'est un peu genre comme. C'est que nous, on n'a pas comme adaptation scolaire. C'est comme tous les amis sont ensemble dans les classes, puis on doit s'adapter à ça. Puis on travaille, enseignante ressources, c'est travailler plus spécialement avec certains amis, prendre des groupes d'efforts, des élèves à défi, tu sais, juste vraiment aider, puis faire du un à un, puis ça peut être en groupe, ça peut être dans la classe, c'est une belle façon, c'est un beau, je sais pas comment le dire, comme pour que ça soit simple, là, mais je trouve que c'est vraiment une belle ressource, hein, tu sais. Puis ça, j'aime vraiment ça, du un à un. Puis, mais j'aimerais beaucoup, moi, ça fait longtemps que je veux faire ça, mais il n'y a aussi pas d'ouverture là-dedans. Moi, j'adore être, là, vous savez, quand j'ai dit dans mes vlogs, là, quand je fais une journée en maternelle, quand je fais une journée en première année, je suis tellement bien, je suis vraiment moi, je suis vraiment, comme je vous dis, comme maternelle. Moi, les petits amis, là, ils me font mourir. Puis même si c'est une journée plus difficile, on dirait comme c'est juste trop cute, ça, c'est juste trop de bonheur. Puis c'est beaucoup d'énergie, par exemple. C'est comme une activité après un autre. Puis c'est tout le temps du. Tu sais, il y en a qui disent, ah, ben là, c'est facile la maternelle. C'est juste des bricolages puis des jeux. Là. Et je me rappelle à l'université, là, comment de fois qu'on s'est fait dire ça. Mais non, à tous ceux et celles qui disent ça, je vous suggère de passer une journée en maternelle et on s'en reparlera. Hein? C'est vraiment quelque chose. Mais moi, c'est beaucoup que c'est genre, ça me crée genre des sentiments intérieurs. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, je suis excitée quand je suis là. Mais c'est pour ça que j'aimerais travailler dans une autre branche. C'est un peu comme dans le même département comme dans le district francophone là, où est-ce que je travaille. Mais j'aimerais travailler comme dans une autre branche puis faire comme des évaluations à la maternelle, comme on appelle. Je vais pas rentrer dans les détails, là. Mais un jour, quand il va y avoir des ouvertures dans ce côté-là, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Suivre les petits cocos qui rentrent à la maternelle, voir comment ça se passe. Puis, ouais, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Sinon, est-ce que vous voulez des enfants? J'ai déjà répondu. Voulez-vous des enfants? Voulez-vous des enfants? Comme je vous dis, c'est tout ça. Quel est ton livre de recettes préféré, celui que tu utilises le plus? Oh my god, c'est une bonne question. J'utilise beaucoup mes magazines 515. J'adore utiliser ça. Sinon, quand je veux genre une recette vraiment comme spéciale, comme tu sais, c'est le samedi soir, tu veux te dépasser. Genre, moi, j'ai rien dit contre les recettes de casseroignon. Je les adore. Toutes les recettes que j'ai faites jusqu'à maintenant, je les aime beaucoup. Mais sinon, aussi, dans la vie de tous les jours, c'est pas un livre de recettes, mais juste n'importe quelle question que vous avez, juste t'écris la question, Ricardo. Le boy Ricky, il est toujours là pour nous. Donc, ceci conclut la première page de questions. Donc, je devrais vous montrer des petits prix. Je devrais. Hey man, faut que tu le fais là. Comme si c'était comme un ordre. Donc, pour mes premiers petits prix. Oups, ok. Et là, la vidéo, elle va vraiment durer longtemps. Hein, je m'excuse, mais c'est pas grave. De toute façon, là, on est le 24. Tu sais, j'aurai probablement pas de vlog qui va sortir comme dans les prochains jours. Parce qu'on s'entend que je vlog à tous les jours, ça fait un mois. Merci de me donner un petit break. Mais je sais que vous êtes très émotionnel de me voir quitter YouTube quotidiennement. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages, vous êtes assez cute. Mais tu sais là, même s'il est long, c'est pas grave parce que vous pourrez en écouter un petit peu tous les jours. Puis tu sais, vous vous ennuierez pas trop là. Ok? On va mettre ça comme ça. Donc dans la dernière année, j'ai une... ben c'est genre ma cousine. J'ai tout le temps dit que c'était genre ma cousine. C'est comme ma deuxième cousine. Mais dans le fond, c'est à cause de nos parents sont des cousins. OK. Moi, j'ai tout le temps dit que c'était mes cousines. Mais dans le fond, sa sœur, c'est une de mes bonnes amies, genre, d'école. Puis,
Ça, j'ai tout le temps dit que c'était amie cousine. Mais bon, grosse histoire pour dire que ma genre de cousine s'est commencé une entreprise. Puis c'est vraiment quelque chose que je vous ai parlé de cet été, ce printemps. Elle était dans les marchés tout près de chez nous. Puis j'achetais des signets, des boucles d'oreilles, des porte-clés. En tout cas, je vous ai montré quelques petites choses d'elle. Puis, donc c'est ça, si vous savez pas de quoi je parle de la compagnie Sunlight Creation. Puis genre, elle fait des choses en résine. C'est juste magnifique. Elle utilise des fleurs, elle utilise des petits morceaux genre comme des... genre de l'or. Elle utilise des fleurs genre de notre région comme des fleurs locales. Celle-là, c'en est pas par exemple. Elle utilise des coquillages, elle utilise toutes sortes de choses. Puis tout son packaging, genre, est tout recyclé. Comme là en arrière, c'est des canettes. Ici, c'est comme ça a l'air un popcorn. Comme elle utilise tout du papier. Je sais pas, je trouve ça. Je viens de voir que je parlais trop. Donc, je sais pas qu'est-ce que je disais avant que ça coupe. Mais je disais que c'est ça, tous ces packagings sont tous recyclés. Puis, je trouve ça juste trop beau. Donc, ça me tentait de vous acheter un beau signet. Donc, regardez le trop beau petit signet. C'est fait en résine. C'est fait avec amour. Il y a des belles petites fleurs avec le petit pompon. Puis, genre, vous aurez jamais vu un beau signet comme ça. Donc, moi, j'ai le mien depuis cet été et je l'aime toujours autant. Donc, un beau signet de Sunlight Creation. Et elle vous a ajouté des petites boucles d'oreilles. Donc, elle est en train de faire des nouveaux produits. Puis, regardez comment ils sont belles. Genre, toutes délicates. Un beau petit rose, genre saumon. Donc, un beau signet et des belles boucles d'oreilles de la belle Noémie. Merci, ma belle. Puis, là, elle va... ben, là, genre, sa business est située à Vancouver parce qu'elle est déménagée là pour... une période non déterminée. Et c'est ça. Donc, si vous suivez sa page, peut-être vous allez voir ici et là des petites stories de où est-ce qu'elle reste tout de suite. Mais c'est juste wow. Genre, peux-tu prendre un moment à quel point c'est magnifique là-bas? Je capote. OK. On arrête de parler pour rien, petite mine. Donc, prochaine page. Est-ce que ça te stresse de te marier possiblement encore en pandémie? Pour vrai, c'est drôle, je parlais de ça avec mes amis hier. Si j'avais été genre dans la première vague, comme de tout ça, puis qu'il y a eu beaucoup d'annulations, puis de beaucoup de... Oh, ça devait être terrible. Mais pour vrai, là, rendu, ça va faire le troisième. Comme le mois de mars qui s'en vient, là, ça va être le troisième mois de mars qu'on vit ça. Je pense que on est tout à bout. Je pense, ben pas juste je pense, on est tout à bout. C'est la vie. On est juste rendu là, on n'a pas le choix. Même si on est tanné, on n'a juste pas le choix de le vivre. Genre, si tu m'avais demandé 5 ans passés, genre à 20 ans, hey Mine, tu vas te marier genre à 25 ans. Premièrement, je t'aurais peut-être pas cru. Hein, je vais me marier. J'étais déjà avec mon babe ce temps-là, mais comme, oh my god, je vais me marier à 25 ans. Genre, oh my god, mon babe va se mettre à genoux. Impossible. Genre, pour les gens qui connaissent mon babe, là, il est pas sentimental dans la vie. So, déjà qu'il a fait ça, c'est vraiment une grosse preuve d'amour. Puis, c'est ça. Donc, si tu m'avais demandé 5 ans passés, genre, hey Mine, quand tu vas aller magasiner tes robes, tu vas avoir un masque dans la face. Là, je suis comme, de quoi tu parles, genre, un masque? Qu'est-ce qu'il y a un masque? Comme, pourquoi? Mais on est rendu là. Mais c'est ça, comme je disais à mes amis, on se marie dehors, on se marie au bord de l'eau. Les chances sont que malgré tout ce qui se passe, on va être capable de le faire dehors. Puis si même, là, si c'est encore comme tout ça, puis qu'il y a comme des restrictions genre de pas d'allure, là, on va se dire, dehors, ben ça sera, qu'est-ce que ça sera? On va faire le mariage qu'on peut faire à ce moment-là. T'sais, on va pas annuler, puis c'est pas dans une salle, puis tu sais, mon babe à la base, il voulait un petit mariage, juste vraiment la famille. Mais tu sais, moi de mon côté, je suis toute seule, je suis la seule genre qui va se marier comme du côté à mes parents, ça c'est comme un événement, veux pas. So, là, on a invité genre famille, amis, mais tu sais, vraiment, on a essayé de garder ça le plus petit. Puis tu sais, on est quand même pas mal, là.
C'est pas le plus gros mariage de l'univers, là, mais environ 120 personnes. Là. Puis c'est quand même... Ça peut paraître pas beaucoup pour certains, mais pour mon babe qui voulait genre un mariage de 20 personnes, c'est quand même plus gros. Donc on a fait des compromis, puis il est d'accord avec ça. Je lui aurais pas fait un mariage qu'il voulait vraiment pas, là. Inquiétez-vous pas, je suis une bonne femme. Mais c'est ça. Donc on verra à ce moment-là, mais non, ça me stresse pas parce que ça sera ça. Ça sera dehors avec toutes les personnes ou dehors avec les personnes qui peuvent vraiment venir ou qui ont pas peur de venir ou que je sais pas. Plan pour vos écoles début janvier, mais là les plans peuvent changer comme rien. Genre on peut claquer des doigts puis ça change. Donc juste comme ça, les plans c'est que l'école recommence le 10 janvier. C'est juste ça que je pourrais dire jusqu'à l'instant. Et est-ce que ça va rouvrir? Je sais pas. Regardes-tu tes commentaires le jour même de la sortie d'un vlog ou tu n'as pas le temps toujours? Il y a des moments que j'ai pas, ben pas que j'ai pas le temps, et que je prends pas le temps, là, tu sais, j'ai pas 1 million de choses à faire, mais j'ai pas le temps ou que je prends pas le temps. Mais parce qu'on a toujours pas le temps, tu sais, on a toujours le temps, c'est juste qu'on prend pas le temps. Exemple, j'ai pas le temps de prendre un bain, ben c'est juste que t'as pas pris le temps, tu sais. J'ai pas le temps de faire ci, oui, mais comme il y a des façons de faire, mais des fois je ne prends pas le temps de répondre, mais c'est rare. Souvent quand j'arrive de l'école, exemple j'ai mis un vlog, parce que j'aime mieux répondre sur mon ordi, parce que sur mon téléphone, la langue ça fait mal dans mes pouces. Ma massothérapeute elle me dit tout le temps ça, elle dit, ouf, elle dit ça paraît, elle dit tu tes pouces, elle dit sur ton téléphone. Mais c'est ça, donc d'habitude quand j'arrive de l'école, si j'ai mis un vlog en ligne le matin, je vais toujours répondre mes commentaires, puis là, je fais ça, genre, un petit peu, pas mal tous les jours, là. Mais j'aime répondre la journée même, parce qu'on dirait que c'est comme de l'interaction plus comme rapide, plus comme sur le moment, tu sais. Des fois, genre, quand ça arrive, là, que je le fais juste comme 3 jours max. Non, c'est vraiment rare, ça arrive 4 jours plus tard, là. Mais, là, Molly s'énerve parce que Francis est dans la cave. Mais c'est ça, je pense que ça m'a déjà arrivé. C'est-tu dans le Vlogmus ou c'est... c'était 3-4 jours, puis genre, la personne disait comme quelque chose que j'avais dit dans le vlog, mais je m'en rappelais plus en tout. So, comme, des fois, je suis pas comme les commentaires, puis là, je viens tout mêler. Donc, j'aime mieux répondre la même journée. Donc, merci pour cette question toute légère. Repas de Noël que tu as le plus hâte de manger, un dessert festif. Repas de Noël que j'aime. Moi, les repas de Noël que j'adore, là. Moi, à Noël, je mange pas une dinde. Genre, je mange pas, genre, un repas traditionnel de Noël. C'est tout le temps, genre, des potlucks. Puis moi, là, la saison des potlucks, ça me comble de bonheur. Moi, j'adore les dips, j'adore les petites saucisses, j'adore toutes les affaires, j'adore les amuse-gueules, j'adore les œufs farcis. Mais là, la manière ça se passe, c'est que j'ai 2 soupers de Noël d'annulés. Puis on a une soirée chez ma belle-mère. Puis ma belle-sœur sait que j'adore les œufs farcis. Soit elle va peut-être en faire. Mais je lance ça dans l'univers, je sais pas. Et un dessert festif, une bonne tarte au sucre, une bonne tarte au citron. Ouais. Sinon. Ce qui te touche le plus des enfants. Vraiment de façon ce qui me touche wow, puis ce qui me touche comme triste. Ce qui me touche wow là, comme c'est leur émerveillement pour rien, genre leur bonheur quotidien, genre juste être entouré d'enfants, c'est assez joyeux, c'est assez beau, genre juste entendre leurs anecdotes là, ça me fait mourir, j'adore. Quand je suis avec les enfants là, les tout petits là, on s'ennuie jamais. Puis une chose qui me touche plus négativement, c'est comment dire, sans entrer dans les détails, juste faut juste apprécier qu'est-ce qu'on a parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir qu'est-ce qu'on a. Tu sais là, je parle pour moi, j'ai plein de sapins de Noël, j'ai une maison chauffée, j'ai du manger à l'infini là, tu sais, j'ai pas ce besoin-là de me soucier de qu'est-ce que je vais manger à Noël ou qu'est-ce que je vais porter.
c'est vraiment ça qui me touche, de juste voir, voir des choses comme ça. Je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment ma place, mais je trouve que c'est juste important d'être conscient de qu'est-ce qu'on a, puis d'être reconnaissant, puis si on a la chance d'aider, genre, ben de le faire, parce que c'est important. Pas mal ça. Mais c'est ça, des fois, moi j'ai vraiment le cœur sensible, puis je réalise que comme on est vraiment chanceux. Comme ben, je suis vraiment chanceuse. C'est là, je parle pour moi, là, mais tu sais, des fois, j'ai des conversations avec mon bébé, puis on parle de ça à quel point que un jour, si on a la chance, on sait que notre enfant, il va rien manquer, là, on va lui donner la lune. Tu sais, Molly, on capote, là. Donc, c'est pas mal ça. Hey, baby! Oh, c'est là, tu vas voir les escaliers. Hein? Voilà, comme... On est en moi puis Molly, on est en train de faire un Q&A. Ah. Hey, y a quelqu'un qui mange, hein? Une qualité et un défaut à toi et à Francis. Qu'est-ce qui est une qualité à moi? Hein? Qu'est-ce qui est une qualité à moi? La meilleure. Oh. Moi, une qualité à toi, mon bébé, moi je dirais que j'ai. Intentionné. Qui était quoi? Intentionné. Attentionné, tu veux dire? Ouais, intentionné. Oui, t'es attentionné, mais ta plus grosse qualité, je trouve, c'est t'es patient. Ouais. Bonne passion. Mais dans tout, même tout ce qui arrive, tu vas avoir la plus grosse journée au magasin. Tu vas arriver ici, tu vas être patient. Je te demande de quoi tu vas le faire. Molly te met dans le bout, puis tu le fais pareil. Ouais. Tout ce que tu te passes, tu réussis à le faire pareil. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Puis ton défaut? Hein? Ton défaut, c'est qu'il est chatouilleux. Son défaut, c'est sa peau. Ouais. Un gros défaut que mon bébé a, c'est sa peau. Puis toi, c'est pleurer. Ça, c'est ta mère. Moi, c'est pleurer, c'est vrai. Oh, Les pitché. prénoms, il n'y avait pas de Comme il est morceau. assez gentil, il pense à acheter des cadeaux à ma mère. Ouais, ben, j'ai... Make it rain! Je peux pas le chien, là. On va manger. Entre les guides, pis ça... Là, on se retrouve quelques minutes plus tard. Francis puis maman sont arrivés, donc on a été dehors et Molly. Mais pour revenir, qu'est-ce qu'on disait? Ah, les qualités puis les défauts pis ça. Mais, ouais. Moi, c'est comme... Tu sais, moi, j'aime pas comment ça me lancer des fleurs. Mais ma plus bonne qualité, autre que de la meilleure, selon mon bébé, je dirais... ma générosité, genre, mais comme sous plein de formes, comme ma générosité, non, pas générosité, tchou, mon écoute, non, mon, genre, ben ma générosité, que ça soit genre ma générosité en écoute, ma générosité envers les membres de ma famille, mes amis, la générosité que j'ai envers envers vous, ma générosité que j'ai envers tout le monde, genre, comme ma positivité, genre, je sais pas, c'est quoi ma plus bonne qualité? C'est difficile, hein, de se trouver, genre, des qualités. Mais mon pire défaut, c'est que je suis trop perfectionniste. Genre, quand il y a quelque chose de nouveau dans ma vie, je veux tout savoir. Ou comme, tu sais, quand j'étais à l'uni, je voulais tout, comme... Tu sais, moi, dans ma tête, j'avais pas A+, puis j'avais pas 100, tu sais, j'étais pas bonne. Tu sais, comme... Que c'est ça dans toutes les sphères de ma vie, là. Comme, tu sais, ça a fait une grosse... Ça m'a comme tapé, genre, dans le visage. Tu sais, comme quand j'ai commencé, là, tu sais, sur le milieu du travail, là, quand j'avais terminé mon bac, tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, à l'uni, on apprend que tout est beau, dans les stages, tout est beau, mais comme, tu sais, quand on arrive, là, ça, c'est comme dans n'importe quelle profession, dans n'importe quel métier, on apprend beaucoup plus quand on est sur le marché du travail, là. Tu sais, c'est normal dans la vie qu'on sait pas tout, là, mais moi, dans ma tête, je suis comme, non, tout que je sais. Puis comme, quand je sais pas tout, ben comme, ça me tanne. Ça, je suis vraiment perfectionniste. Puis pour mon bébé, mais c'est vraiment patient. Il est vraiment genre, il est doux. Il est comme... Il est juste calme. Il est juste, malgré tout, il peut avoir une grosse journée là au magasin. Là, puis
il va quand même prendre le temps de rire, puis de jouer, puis de... Ouais, ils sont vraiment patients. Puis, autre que ça pose son défaut, que ça serait le défaut à mon bébé? Est-ce que trop ambitieux, ça pourrait être un défaut? Il a genre tellement d'idées, il est tellement comme passionné de qu'est-ce qu'il fait que genre il travaille trop. Il travaille tout le temps. Mais tu sais, en même temps, je peux pas le blâmer, je peux pas dire qu'il est trop ambitieux. Tu sais, c'est beau de le voir aller. Il aime vraiment ce qu'il fait. Et donc c'est ça. Belle question, belle question. Sinon, à date, tu penses enlever ton sapin? Habituellement, je l'enlève tout le temps la fin de semaine avant que l'école commence. Mais là, l'école commence juste le 10, c'est une semaine après. Je le reste jusqu'au Nouvel An, ça c'est certain. J'aime aller à l'école, puis que ma maison est neuve, là, comme elle est toute propre, les nouvelles décorations. Genre, on commence comme l'année du bon pied. Donc, probablement dans une des fins de semaine, là, après le Nouvel An. Là, je sais pas quand encore. J'avoue que je les resterai à l'année. Mais tu sais, on dit ça, mais c'est tout le temps le fun d'enlever nos sapins pareil après. Si tu dois choisir un sport d'hiver, ce serait quoi? Moi, j'aurais vraiment aimé. Ben, comme, pas tant, là. J'ai jamais fait les démarches pour, mais comme, quand je vois le monde faire du patinage artistique, là, je trouve ça tellement beau. So, c'est ça. Tu sais, puis j'ai dansé toute ma vie, so, ça aurait été genre une continuité de danse. Danser sur la glace. Ton plus grand accomplissement? Oh my god. Si c'est-tu qu'était, genre, si je dis m'avoir écouté, avoir commencé ma chaîne, juste m'avoir écouté. Parce que pour les gens qui me connaissent, là, ils savent que avant là, j'étais incapable de dire non. J'étais incapable de genre vraiment penser à moi. Puis c'est vraiment avec l'université que j'ai appris à faire ça, puis que c'est important de prendre des décisions pour nous. Puis, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais que, tu sais, l'important, si nous, on n'est pas heureux, puis si nous, on veut faire quelque chose, ben, si on le fait pas, il y a personne qui va le faire pour nous. Donc, j'ai vraiment appris ça. Puis, chaque année d'université, genre, je mettais ça, genre, en application. Puis, ça peut être aussi banal que ça te tentait pas d'aller dans un party, là. Mais, tu sais, genre, non, ça me tente pas. Ben, pas besoin de te justifier, puis de dire, mais là, pourquoi? Juste, ça me tente pas. C'est juste des affaires aussi banales que ça. Juste d'avoir appris, c'est ça, à dire non, d'avoir appris à m'écouter. Ça, c'est des choses que j'ai appris. Mais c'est ça. Puis ça vient avec, j'ai appris à me faire confiance. Comme, tu sais, je me suis écoutée, j'ai commencé ma chaîne. Là, je vis des belles choses avec vous, grâce à vous. Mais je suis vraiment fière de moi aussi d'avoir fait ma maîtrise. Ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment eu le goût souvent de lâcher. Parce que je dirais que j'étais comme plus dans la mood, j'étais dans mes choses, j'étais à la maison. Mais là, c'est fait, puis je suis fière de moi. Mais juste d'être bien, c'est ça. Mon plus gros accomplissement, c'est d'être bien avec mon bébé, avec Molly. Juste, ouais. Comme là, on me regarde avec sa petite face piteuse, puis je veux mourir. Ça se peut, mes réponses sont plates, là, mais c'est vraiment ça. Si tu pouvais vivre ailleurs dans le monde, ça serait où et pourquoi en Floride? Juste parce qu'on adore aller en Floride. Parce que Minnie Mouse, it's my girl. Mickey Mouse, it's my boy. On est de même. Mon bro, c'est Mickey Mouse. Mais pour vrai, si vous êtes nouveau sur la chaîne, Francis, il va avoir 30 ans. Il a au moins été 35 fois en Floride. Ça, c'est juste pour vous donner un à peu près. So, depuis que je suis avec lui, on va chaque année. Puis là, ben là, ça va faire la deuxième année qu'on n'a pas la chance d'aller. Et c'est très triste. Mais on va passer à travers. Mais j'aimerais un jour, on dit qu'à notre retraite, on va vivre là. Puis qu'on va travailler à Disney. Est-ce que ça va arriver? On sait pas. Ketchup sur ta poutine ou non? J'aimerais dire oui et non. Il y a des moments où je vais être comme ah oui, ça va être bon. Puis il y a des moments où je suis comme non, ça me tente pas. Mais genre, je suis pas quelqu'un qui haït ça. Genre, j'apprécie du ketchup sur ma poutine. Pas une question, mais écoutez, me donne envie de déménager au NB. Cute! Vous êtes plusieurs à me dire ça, genre, comme vous êtes plusieurs à vouloir venir visiter. Donc, bienvenue au NB, la petite gang. Veux-tu être mon ami? Vous êtes toutes mes amies. Vous êtes mes petites amies autour. Quand tu étais petite, que voulais-tu faire comme métier? Ça fait vraiment longtemps que je veux être enseignante. J'ai tout le temps dit ça. Mais j'ai eu une passe quand même assez longue
que je voulais devenir pâtissière, comme faire des cupcakes, comme faire des gâteaux. J'ai vraiment eu une grosse passe, là, j'étais toute équipée, là, j'avais genre toutes les douilles, j'avais, comme, ça avait de l'air comme des affaires d'outils, là, comme un gros rangement à outils, mais c'était genre un rangement à douilles, un rangement à colorants. J'étais équipée, là. J'étais équipée pour me bâtir une miss. Mais c'est ça. Donc, dans une autre vie, je voulais avoir, genre, ma business de comme muffins, de gâteaux, de... Ouais. Sinon, où sera votre lune de miel? Dans une autre vie. Ben, dans une autre vie. C'est sûr, un jour, j'aimerais aller, mais comme avec le COVID et tout ça, puis il y a plein de choses qui se passent là-bas. Je sais pas si on va avoir la chance d'aller un jour. Il y a des personnes qui disent genre, oh, ça existera plus à un moment donné, mais la Grèce a toujours été une de mes destinations de voyage de rêve depuis 4 filles et un jeans. Hein? Qui n'a pas envie d'aller là? Mais où est-ce qu'on aimerait vraiment aller? On aimerait aller ben, genre dans l'Ouest canadien. Mais c'est ça le problème, c'est que aller dans l'Ouest canadien, genre à Banff, Vancouver, partout, tu sais, ça coûte plus cher que genre 2 semaines de voyage en Floride. Donc, est-ce qu'on va aller là? Où on va aller en Floride? Où on va aller? On aimerait aller en Europe. On dirait qu'il y a plein de places qu'on aimerait aller. Mais ça dépend vraiment de qu'est-ce qui va être la situation au voyage rendu là. Je sais pas. On aimerait vraiment aller quelque part. Puis on adore voyager. Mon bébé a été un petit peu partout. Ensemble, on est allé genre 4 fois en Floride, aux États, comme en auto, genre, on a conduit un peu partout, ça c'était tellement fun, genre Ocho Beach, tout ça. On a tout fait comme la côte là. Sinon, on est allé à Las Vegas, puis on a fait des petits voyages ici et là, mais on adore voyager. Mon bébé a été un petit peu partout aussi. Il était à Paris avec son cousin, genre en France un peu, partout, mais j'aimerais, c'est ça, soit en Europe, manger des bonnes baguettes, du bon fromage, des bonnes pâtes, soit voir le Canada. Soit un peu partout, là, on verra. Mais on n'a pas décidé vraiment où encore parce que vous savez qu'est-ce qui se passe. Je suis curieuse, c'est quoi le commerce de ton babe? Dans le fond, mon babe puis sa famille ont une entreprise familiale, ça fait genre au-delà de 30 ans. C'est un Petro-Canada. Donc, quand je dis Petro, oui, c'est Petro la station de gaz, mais c'est Petro la station de gaz exposant genre 25. C'est vraiment gros, c'est comme ils ont agrandi, vu que le pétro est à eux, genre, tu sais, parce que des fois dans la vie, genre, tu peux comme, des fois dans la vie, c'est juste parce qu'il y a des, ben, je vais pas dire les termes de pétro pis tout ça, là, mais en tout cas, il y a, genre, tu peux louer un pétro, comme louer la franchise, ou tu peux, genre, comme, l'avoir, tu sais, comme, c'est comme là, mon bébé, eux autres, comme, c'est comme à eux, genre, mais à travers, en tout cas, c'est, on va pas rentrer dans les détails, juste pour dire qu'eux, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent, dans le fond, avec leur bâtisse, parce que c'est à eux. Puis là, ben, cette année, justement, ils ont fait une grosse agrandissement avec le bas, c'est du linge de sécurité, du linge de travail, que ce soit pour hommes, femmes, des bottes de travail, comme tout, là. Après, le haut, c'est toutes des belles décorations. So, quand je vous montre, c'est tout au pétro. Ensuite, en bas, dans le magasin, c'est tout ce qui est fête, mariage, événements, décoration, tout ça. Sinon, il y a aussi là-dedans une cantine. Il y a aussi là-dedans des tables de poule, des billards, des bars, tout ça. So, comme n'importe ce que vous voulez, genre, vous allez le trouver là. Tu sais, moi, à un moment donné, je cherchais des raquettes, je les ai trouvées là. À un moment donné, je me cherchais une tente, je l'ai trouvée là. Ben, tu sais, là, je dis ça pour rire, mais tu sais, il y avait vraiment une mini-tente. Mais il y a tout, genre. Après, on a un lave-auto, on a un lave-animaux, puis on avait un gym. Ben, je dis on, là. Excuse la personne qui parle, mais genre, ça fait partie de mon bébé, donc ça fait partie de moi. On avait aussi un gym, mais là, il vient tout juste de fermer. Donc, ça, vous verrez peut-être ça dans les prochains vlogs en 2022.
Mais ils ont genre aménagé un coin juste comme pour un petit gym familial en nous. Donc ça va être bien le fun, on va se primer puis on va aller au gym. Let's go! Donc c'est pas mal ça, le pétro. Pour ça je dis tout le temps ça. Mais ouais. C'est un pétro, une station de gaz là. Je n'ai pas de questions, je voulais seulement te souhaiter un joyeux Noël. Merci. Qu'est-ce que veut dire? Bon, ça c'est encore pitché, là je le dis rapidement. Il y a trois façons. Trois façons d'utiliser pitché. Moi j'utilise comme oh cute. Tu sais là, je vois Molly, elle est toute belle. Je dis oh pitché, trop belle. Oh cute. Ok? Là, mon bébé arrive et il est en train de déneiger mon champ. Oh pitché, trop vaillant. Comme oh il fait frais. So, pitché, c'est genre comme pitié. Pitché égale pitié. So, c'est oh pitché cute. Oh pitché, oh non. Ou pitché quelque chose. Très vite fait, parce que là, je le dis à chaque vlog. Ta pire habitude est celle de Francis. Ouf. Ben, genre, la pire habitude de Francis, ben, c'est qu'il... Francis, là, ça nous fait assez rire, mon maman, parce que Francis est pareil comme mon père. Il se laisse traîner, genre, mais il s'aperçoit pas, là. Comme moi, quand j'arrive comme quand je pars travailler, ok? Moi, là, j'aime quand tout est rangé. J'arrive de travailler, j'espère que tout est rangé. Mais genre, quand je vais arriver, là, il va avoir un couteau sur l'îlot, genre une affaire de beurre de sortie, une panne sur le four, un verre par rapport. Moi, je suis comme, j'ai pas laissé ça là. Moi, ça me dérangerait pas si toutes les verres ça serait genre dans le lavabo. Mais mon bébé, genre, je peux voir ses traces. Là, sa ceinture sur la table, un journal là, comme il est pareil comme mon père. Comme quand ma mère arrive de travailler, là, elle peut voir genre les traces de où est-ce que papa a passé. Même chose avec Francis. Là, même chose. Mais je l'aime pareil. Qu'est-ce qui est ma pire habitude? On dirait peut-être, vu que c'est moi, on dirait, je sais pas, comme quelle habitude que je fais. Que je braille trop, genre. Moi, je braille pour rien. Si vous avez détecté une habitude dans mes vlogs, dites-moi-le. D'avoir ta classe, c'est oui, quelle année, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ça a tout le temps été mon rêve, avoir ma classe, tout ça. Peut-être ça va arriver un jour. Mais pour l'instant, je suis vraiment bien en suppléance, puis j'ai vraiment la chance de travailler là-dedans. Puis c'est ça qui est beau avec, tu sais, ma profession, comme je travaille tous les jours quand même, tu sais, c'est pas toutes les professions que comme on sort de l'uni, il n'y a pas de poste dans notre domaine, puis on peut travailler quand même, puis toute la vie, on va avoir besoin des suppléants, hein, parce que les enseignants, ils vont manquer de travail, tu sais, ils vont manquer des journées, des fois ça arrive. Mais si j'ai la chance un jour, ça serait en maternelle, en première, mais c'est comme je dis, on verra. J'aimerais beaucoup pour travailler pour genre l'autre petite branche, là, comme je vous ai dit. Combien de temps te resté dans tes études? C'est tout terminé. Comment avez-vous choisi la race de Molly? Ça, c'est vraiment juste comme ça. C'est vraiment bizarre, mais j'avais jamais entendu parler de ça, moi, les cockapoo, là. Puis, une fois, je suis allée chez une madame chercher du Pink Zebra. C'est genre une compagnie de comme de Sensi, là. Pas les Sensi, ça, c'est une autre compagnie, mais une compagnie de petites barres, là, qui sent bon, qu'on met dans des réchauds. Ah, je viens de penser à ça, je vous ai pas montré les autres prix. Oupsie. Moi, je parle. Mais c'est ça, donc je suis allée chez une personne qui vend des petites affaires comme ça. Et elle avait un trop beau chien, genre tout doux, tout. J'étais comme, ah, c'est quoi la race? Comme ça a vraiment l'air un Golden Doodle, mais tu sais, moi, les Golden Doodle, je les trouve tellement beaux, mais on dirait que je pouvais pas visualiser un gros chien dans la maison. Je sais pas pourquoi. Francis, lui, a juste tout le temps eu des gros chiens. Sur lui, c'était le contraire. Il voulait un gros chien. Mais c'est vraiment dans la balance, c'est lui qui a plus opté pour qu'on avait un petit chien. Parce que, ben, vraiment, nos deux, là, c'est que nos planchers, ça peut paraître niaiseux, là, mais nos planchers sont neufs à la grandeur de la maison. Puis, tu sais, ça a quand même coûté un bras puis une jambe, là. Puis, ils sont vraiment beaux, là, nos planchers. Puis, il disait qu'avec un gros chien, ça allait les briser plus rapidement. So, comment vrai qu'il y ait ça, je sais pas. Mais de là où est venue Petite Molly, là, je montrais des photos à Francis, puis lui, il carrait pas plus que ça, là.
il était correct avec l'idée, mais genre, peu importe la race, il aurait été content. Mais c'est ça, lui, c'était plus un gros chien. Moi, ça, je voulais vraiment pas avoir un chien qui perdait du poil, même si j'adore. Je trouve tellement que c'est beau, les bouviers bernois, là. Ça, là, c'est un chien comme de rêve. Mais on dirait que j'étais pas prête mentalement à avoir du poil partout. Mais je sais que les gens qui l'ont, tu penses pas à ça, puis t'oublies ça, mais je voulais avoir un petit chien, pas de poils. Et c'est pour ça qu'on a choisi. Moi, je vais vous montrer un deuxième petit cadeau. Parce que, mine de rien, j'ai presque plus de questions. Donc, cette année, je sais pas... je sais pas comment dire ça d'autre que... je pouvais pas faire un concours sans petite bougie. Et cette année, j'ai découvert la belle et talentueuse Camille. Donc, Camille de Oraïci. Et je vous ai pris une petite bougie menthe poivrée. Donc, je capote. Elles sont trop bonnes. Je vous ai laissé son bel emballage. Puis, Camille est juste tellement fine. Puis, elle est tellement genre... Elle est vraiment cute. Moi, elle me fait mourir. On s'envoie souvent des voice messages. Puis, j'adore parler avec Camille. Puis, tu sais, à quel point elle est cute. Elle avait venu cet été, genre, avec des amis au Nouveau-Brunswick. Puis, genre, elle avait venu chez nous m'apporter des bougies. Puis, comme... Elle est vraiment, vraiment généreuse. Donc, je voulais encourager la belle Camille pour vous gâter un peu. Et une autre de mes entreprises coup de cœur de l'année. Ça, c'est pas juste depuis cette année, là, mais c'est pas mal cette année que je les ai plus... que j'ai plus... les autres années aussi, là. Mais cette année, j'en ai acheté un peu plus. Les produits de la belle Maison Lavande. Donc, je vous ai acheté une mini eau de linge cèdre et lavande pour que vous puissiez faire ça partout dans la maison. Moi, je mets ça sur mon arbre de Noël. Je mets ça sur mon lit quand il est propre. Je mets ça sur mes coussins, mes couvertes. Genre, ça sent trop bon. Donc, je vous ai pris genre le petit format, là. Je le trouvais vraiment mignon. Donc ça, c'est deux petites autres choses. Et les deux autres compagnies, je vous les montrer tantôt. Et on arrive fini, là. Je pense que la vidéo, elle va durer longtemps. Je m'excuse. Ton épice épicure préférée? Je n'ai pas besoin de la dire. Vous le savez. Ail et herbe. Je mets ça partout. Ail et herbe. Une mini-vous. Une mini-vous est plein après le mariage. J'adore ça. J'adore comme la façon que c'est posé. Le rêve. Ça serait vraiment le rêve. Ta série préférée? Oh my god, ma série préférée. Ma série française préférée, District 31. Après, genre, si on s'aimait, c'est une série, genre une émission ou... Ben regarde, on va classer ça dans une série. J'adore Si on s'aimait. Et anglophone, genre Netflix, exemple. Ben, Grey's Anatomy, c'est genre comme un classique. Mais là, c'est comme je disais à mon amie hier, je suis comme tannée. Genre, on dirait que ça finit plus. Puis là, comme j'ai même pas fini la saison de l'année passée, j'ai pas commencé elle qui est sur la télé tout de suite. On dirait que je suis comme à bout un peu. Mais il faudrait que je me mette dedans. Donc, Grey's, Gossip Girl. Ça, j'ai vraiment aimé ça, écouter ça. J'aimerais les écouter à nouveau. Sinon, You. J'aime quand même beaucoup You. J'ai vraiment aimé la 3e saison. J'ai vraiment aimé Six Life. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Sinon, j'ai vraiment aimé aussi... J'adore Selling Sunset. Genre le drama de Selling Sunset. Et là, je suis en train d'écouter Emily in Paris. La 2e saison est sortie ce matin. Donc, je suis vraiment contente. J'adore ses outfits. Genre, moi, j'écoute pour voir qu'est-ce qu'elle va porter. Là, je capote. Mais je suis pas genre comme une... Je suis pas une fille genre de comme The Office, Friends. J'ai pas comme une série genre que j'écoute tout le temps. Je suis moins une fille de... Ouais. Et je pense que c'est ce qui conclut mes questions. Ah, j'ai Dodo ici. Dodo fidèle, c'est ça. C'est la seule qui m'a... Oui, c'est ça. C'est la seule qui m'a posé une question sur Insta. Pas sur Insta, sur YouTube. Ça, c'est drôle, parce que je parlais de ça avec mes amis.
Tu sais, c'est sûr, il y a des affaires, je vous dis pas juste parce que, tu sais, il y a des affaires qui se disent pas sur YouTube ou il y a des affaires juste que, tu sais, que je garde pour moi, là. So là, j'essayais de penser avec eux autres, genre, qu'est-ce que, quelque chose qui nous surprendrait, puis là, on riait, puis là, on sortait des affaires, ben, tu sais, il y a des affaires qui sont mieux privées. Mais pour vrai, elle m'a demandé une chose que je vous dirais, genre, qui vous surprendrait de moi. Puis comme encore, là, j'y pense, ben comme, je sais pas, genre... Tu sais, il y a plein d'affaires, mais c'est comme je dis, il y a des affaires, c'est pas rapport, je dis ça, là, tu sais. Mais, vu qu'on est genre dans la thématique Noël, puis que je vous ai parlé que j'aimerais... que dans une autre vie, je voulais être une pâtissière... J'ai pensé à une anecdote, puis cette anecdote-là fait tout le temps rire mon ami. Vous savez comment j'aime Noël, hein? Vous savez comment j'aime ça, puis j'aime tous les beaux moments, puis j'aime ça quand c'est doux, puis quand c'est calme, puis quand c'est juste comme trop le fun, ok? Mais à un moment dans ma vie, j'ai gâché Noël. Puis ça va avec plein de choses que j'ai dit dans la vidéo. Noël, gâteau, perfectionniste, émotive, mais qui veut plaire. Qui veut genre donner, qui veut être fine, tu sais. Tout ça mélangé ensemble fait une petite mine trop exigeante sur elle-même. Donc, moi, une année, je me rappelle plus en quelle année j'étais quand même vieille, là. J'étais au secondaire. Une idée est venue, une petite bulle au cerveau. Et ça me tentait de faire un gâteau de Noël. Ben, genre, pas un petit gâteau comme en boîte, là. J'ai rien contre les gâteaux en boîte, c'est très bon. Mais moi, je voulais faire un gâteau from scratch. Puis, j'avais trouvé un gâteau sur Pinterest, rien de moins, genre 2 étages, avec des bonhommes de neige en fondant, remplis de fondant. Mais l'affaire, c'est que je n'avais jamais utilisé de fondant. Je sais pas si vous savez, mais du fondant, c'est difficile à utiliser. Surtout quand tu t'as jamais fait ça. Surtout quand tu n'achètes genre déjà fait au Walmart, tout du... puis que tu penses que ça va bien aller. Donc moi, toute naïve et pleine de bonnes intentions, je me lève ce matin-là et je commence mon gâteau. Genre la journée de Noël. Quand tout est supposé d'être festif et beau, là. Donc, commence à faire mon petit gâteau, rien ne va. Les larmes commencent à couler, je commence à crier. Genre, ma mère est découragée de moi, que je suis en train de genre gâcher le matin de Noël. Puis là, moi, je faisais ça pour aller chez ma tante. On allait là. Puis là, je pouvais pas croire que genre, je faisais ça comme à ma mère, genre, puis à mes parents. Ben, je pense pas que mon père était là le matin, en tout cas. Là, c'est la crise existentielle que j'étais pas capable de faire mon fondant. So là, finalement, fondant du Walmart était bien trop dur. Je me suis dit, garde, je vais faire du fondant. Je suis allée sur une recette, j'ai commencé à faire ça, rien n'allait. Rien n'allait. Tu sais, quand tu dis que rien n'allait, j'ai tout dit que rien n'allait. Je sais pas ce qu'il y avait, mais ça voulait pas fonctionner, ça collait pas sur mon gâteau. Moi, je voulais que tout était lisse, je voulais que tout était vert puis bleu puis qu'il y avait un bonhomme de neige. En tout cas, j'en parlerai pas pendant 15 minutes, là. Maman est vraiment meilleure à raconter l'histoire que moi, mais tout ça pour dire que j'ai gâché ce Noël-là. C'était juste une larme, une crise, une pleure. Tout ça pour aller au Souper Noël avec un gâteau, avec des petits spikes là, de douille. Là. C'était juste comme des... Il n'y a pas de fondant. Là. Ma mère avait finalement pris la relève. Elle avait mis mes 2 morceaux de gâteau à la place de un par-dessus l'autre. Elle avait mis une boule là, puis l'autre site comme pour faire comme un bonhomme de neige, comme couché genre à la place. Puis elle avait fait des petites douilles comme ça, mais il était très beau. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, je m'avais mis trop de pression. Je voulais faire un gros... je sais pas quoi je voulais faire. Donc, ceci la morale de l'histoire, que parfois, je peux faire des scènes. Je peux faire... je peux être triste, je peux être fâchée. Je peux, genre, vouloir que tout est parfait, puis que ça marche pas à ma manière. Donc, ça m'arrive.
Et c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous ne savez pas de moi? Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Que ben, je suis due sur moi-même, puis que je peux avoir un caractère. Puis ça sort rarement à la caméra. Ça sort plus avec mon baby et mes parents. Genre, faut bien que ça sorte à quelque part un jour. Donc, c'est pas mal ça qui conclut mon petit Q&A. Que Mine, Doudou Mine peut être moins doudou des fois. Mais tu sais, c'est vraiment rare, là. Donc, depuis ce moment-là, je n'ai jamais touché de fondant. Juste pour vous dire. Ah, je pense, oui, une fois, j'avais fait des cupcakes après. Mais bon. Donc, c'était pas mal ça pour mon petit Q&A de Noël bien cosy à côté de mon arbre. J'espère que vous avez appris des petites choses sur moi. Peut-être que non, parce que c'est pas mal les choses que j'ai déjà dit, là. Mais j'espère que vous avez aimé. Et si vous n'avez rien appris, je suis désolée. Vous poserez des questions que vous ne connaissez pas la réponse une prochaine fois. Mais sinon, pour les 2 dernières petites choses, ça, c'est une nouvelle compagnie que je... Ben, qui est nouvelle. J'allais pas dire que je connais pas depuis longtemps, mais c'est parce que ça fait pas longtemps que ça existe. Puis, je trouvais, vu que c'était genre Noël, puis... c'est aussi comme ça se met aussi bien dans un arbre que genre pour après dans les décorations quand on veut mettre des nouvelles petites touches dans la maison. Ça, je trouvais ça cute. Donc, un beau petit pompon de la shop à pompons. Donc, je vous ai parlé de cette nouvelle compagnie-là de Chipagan. Ben, genre de la péninsule, là. Puis, c'est les 2 Maryse, 2 talentueuses... 2 belles Maryse qui font des pompons. Ils font des guirlandes de pompons, des gros, des petits, des... tout ça. J'en ai un... je pense que j'en ai 3 dans la maison, hein, parce que j'ai une guirlande. J'en ai un que j'ai eu dans la boîte de déco. Ça, c'est une des autres qui fait ça. Puis j'en ai mis un sur un vase là-bas, là. Ça fait vraiment beau. Puis on peut les mettre partout, genre sur une étagère, une échelle, partout, là. C'est vraiment un bel article de déco. Ça, je voulais les encourager, puis leur prendre un petit pompon. Et pour terminer, quelqu'un qui a été vraiment, vraiment, vraiment généreuse avec moi. Puis moi, c'est vraiment là, ce qui m'a marqué d'elle, c'est sa tasse qu'elle m'a fait cette année, genre avec des photos personnalisées de mon babe, de moi, puis de Molly. Genre ça, là, ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit, genre, à quel point quelqu'un comme, tu sais, elle me connaît pas, là, puis comme elle prend le temps de me faire une tasse personnalisée comme ça, moi, c'était hors de moi. Comme, c'était trop. Ceci était trop pour moi. Donc, il fallait vraiment que j'encourage la belle Justine. Donc, j'ai pris... C'est un ensemble de tasses. Parce que, à la base, tout ce que je vous ai montré ici, je l'ai acheté en double, dans le fond. Parce que je vais faire un concours ici et un concours sur Insta. Donc, vous pourrez aller participer aux 2. Oh non, ça va manquer ma batterie. Je vais essayer de vous parler rapidement. Donc, c'est ça, vous pourrez participer ici, puis vous pourrez participer sur Insta. Mais, donc là, j'ai ces trop belles bouteilles ici. Les belles roses comme ça. Puis, la belle tasse. Genre, peux-tu prendre un moment à quel point elle est belle, elle est brillante. Puis, à la base, t'es censé en avoir une ici, puis une sur Insta. Mais Justine m'en a envoyé 2 autres. Donc là, celle-ci, ça sera pour vous, les petits amis YouTube. Et les 2 autres, ça sera pour mon concours sur Insta. Donc, c'est ce qui conclut mes petits cadeaux pour ce concours. J'espère que vous allez apprécier. Puis, il va aussi avoir des surprises de mon babe. Hello! Donc, ma caméra vient de lâcher. Donc, je vais conclure le vlogmas ici avec mon téléphone. Mais dans le fond, je disais que il va juste rester les cadeaux à mon babe. Il voulait vraiment participer au concours. Mais il dit, c'est moi qui choisis, là. On mettra ça plus tard. Donc, si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante, vous verrez qu'est-ce que mon babe vous a choisi. Mais dans le fond, je vais juste prendre le temps de vous remercier vraiment. Je sais, je le dis tout le temps, mais je suis vraiment sincère. Merci d'être là. Merci d'être là au quotidien. Merci de me suivre dans mes petits moments de folerie, puis dans mes petites talks de vie. Des fois, je suis plus sérieuse.
dans mes petites morales là, que j'ai à vous faire, mais la majorité du temps, on s'amuse, puis on niaise ensemble, puis je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. Puis c'est fou qu'on est déjà rendu à la fin. C'est déjà la fin du Vlogmas. Demain c'est Noël, les festivités du jour de l'an, puis après une nouvelle année qui arrive. Ça fait déjà genre 1 an qu'on se parle de plus. Tu sais, comme là, ça va faire 2 ans qu'il faut genre... On dirait des fois, je pense à ça, puis je comprends rien. Je comprends rien. Mais c'est ça. Donc, je vous envoie tout plein de bisous. Je vous souhaite juste des belles choses en 2022. Je vous souhaite une année douce, une année remplie de bonheur, de petits bonheurs. Hein. Ça n'a pas besoin de grand-chose. Ça peut être un bon petit café chaud. Ça peut être une soirée au cinéma, ça peut être n'importe quoi. C'est juste pour vous dire que ça n'a pas besoin d'être les grosses affaires de la vie pour que vous soyez heureux, là, dans le fond. Mais c'est ça. Donc, merci. Merci d'avoir été ici tout le mois de décembre. Ça a bien été, la gang. Il n'y a pas eu de pépins. D'habitude, j'ai des problèmes de montage, j'ai des problèmes de comme d'ordi. Là, tout a pas mal été... Chicken swell, c'est ça qu'on dit? Chicken swell. Je vais pas m'inventer des expressions, là. Tout a bien été. Quand on va dire pitch, ça a bien été. C'est pas mal ça. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ça fait drôle de pas vous dire à demain. Mais c'est ça. Puis, comment participer? Je vous ai pas dit. Ben, dans le fond... Ouh! Ma tasse a presque tombé. Dans le fond... dites quelque chose de gentil, là. Donc, je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite un bon temps des fêtes. Là, je vous ai gardé là tout le long, mais il fallait que je vous garde là, hein. Moi, j'ai tout le temps de la misère. Regarde, vous allez prendre qu'est-ce qui passe, hein. Vous allez m'aimer pareil. Mais, c'est ça. Moi et Molly, on vous dit merci d'avoir été ici toute l'année. Je sais pas c'est quand que je vais sortir mon prochain vlog. Peut-être ça va être en 2021 ou peut-être en 2022. Je ne vous garantis rien. Mais je vais bien sortir un vlog avant la nouvelle année, me semble. Sinon, allez me suivre sur Insta. Je suis pas mal tout le temps active tous les jours. Si jamais ça vous dit. Si ça vous dit pas, ben c'est bien correct. Je suis toute couchée, genre je suis toute mal à manger. Drôle de façon de finir le vlog, là. Ben dans le fond, comment... Je vais probablement laisser comme une semaine, là, au concours. Je sais pas. Probablement une semaine, là, on est cool. Le 24, je ferai le tirage, genre, comme au début de la nouvelle année, on va dire. Ou, ouais, quelque chose comme ça. Mais, comment participer? Juste n'importe quoi. Dites quelque chose de gentil. Si c'est méchant, peut-être je vais être moins contente. C'est pas vrai. Ben, peut-être que oui, là. Mais genre, dites quelque chose que vous avez aimé du Vlogmas ou quelque chose que vous avez aimé de cette année ou quelque chose que vous aimeriez en 2022 ou n'importe quoi. Puis, oubliez pas d'aller participer sur Insta si ça vous dit. Donc, là-dessus, j'arrête vraiment de parler pour rien dire. Je vous adore. Merci. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Joyeux fêtes! Bonjour, ici Mine qui a réalisé que j'avais oublié des beaux petits prix. Genre, vous savez à quel point je capote sur les produits Épicure et ma petite cocotte Guérette vous a gâté pour le concours. Donc, vous avez aussi un petit ail et herbe et vous avez un bon poulet au beurre. Pensez pas mal, genre, ben, vous savez, ça c'est mon produit coup de cœur. Et poulet au beurre, si vous aimez ça, là, il est vraiment réconfortant, celui de Épicure, puis il est super facile à faire. J'étais en train de faire mon beau petit souper et j'ai réalisé, oh my god, j'ai oublié ça. Donc, je m'ennuyais trop, là. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je vous dise un petit coucou. Donc, vous avez aussi des petites épices. Et là, je peux vous dire un autre, joyeux Noël!